Bonjour! Aujourd'hui, on va jaser de la lettre personnelle. Et vous allez voir, c'est vraiment, mais vraiment moins compliqué que ça en a l'air. En fait, c'est un outil super pour partager ce qu'on a sur le cœur, que ce soit des souvenirs, des émotions. Des fois, l'idée d'écrire, ça peut intimider un peu, non? On se retrouve devant la page blanche, puis là, la pression embarque, on se dit qu'il faut que ça soit parfait, qu'il faut utiliser des mots compliqués. Ben, savez-vous quoi? On va essayer d'oublier tout ça, juste pour un instant. Le vrai truc, le secret, c'est de voir ça différemment. Une lettre personnelle, là, c'est rien d'autre qu'une conversation, mais sur du papier. C'est tout. Pensez-y, c'est comme si on parlait à un ami, tout simplement. Alors, si on parle de l'idée qu'une lettre, c'est une conversation, mais une conversation, ça a toujours un but. C'est rare qu'on appelle un ami juste pour rien dire. On a toujours une raison. La question à se poser, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on commence une conversation? Mais la réponse est simple. C'est parce qu'on a quelque chose à dire, quelque chose qu'on veut partager. Et ce qu'on veut partager, ça peut être n'importe quoi vraiment. Ça peut être une petite anecdote qui nous a fait rire, un événement important qui vient d'arriver, comment on se sent, nos émotions, ou bien juste donner des nouvelles. Mais peu importe la raison, le fond, c'est toujours le même. On est en train de partager une partie de nous. Et ça nous amène à un autre point super important, votre voix puis votre histoire. Parce que si on dit que c'est une conversation, ce n'est pas la conversation de n'importe qui, c'est la vôtre. C'est vous qui parlez. Des fois, on entend le terme point de vue subjectif. Ça sonne un peu intimidant, un peu académique, mais oubliez le mot. Ça veut juste dire une affaire. C'est raconter au jeu. C'est votre histoire, vue à travers vos yeux, avec vos opinions, vos émotions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de sentir les choses. Ce qu'on veut lire, c'est ce que vous avez vécu. Et cette histoire-là, on la sent aussi dans ce qu'on appelle le ton. Pensez-y. Quand on jase avec quelqu'un, notre ton de voix change. Hein? On peut avoir l'air super content, ou plus sérieux, ou on peut faire une blague. Ben, dans une lettre, c'est exactement la même chose. Sauf que le ton, il passe par les mots qu'on choisit. On peut rendre ça drôle, ou plus touchant, ou vraiment admiratif. Et un dernier petit point, une bonne histoire, généralement, ça suit bien. On appelle ça une organisation logique. Mais encore une fois, c'est simple. C'est comme quand on raconte notre fin de semaine à un ami. On ne commence pas par la fin, on y va dans l'ordre pour que la personne qui nous écoute, ou dans ce cas-ci qui nous lit, comprenne bien ce qui s'est passé. Donc, si on résume tout ça, le plus important, ce n'est pas la perfection. Pas en tout. L'important, c'est de partager, de créer un lien. Sérieusement, oubliez les règles compliquées, la peur de faire une faute. Le but ultime, c'est que la personne qui lit votre lettre ait l'impression de vous entendre parler. Qu'elle reconnaisse votre voix, votre personnalité, à travers les mots. C'est ça la magie. Alors la prochaine fois que vous ferez face à une page blanche, essayez de ne pas la voir comme un mur, un obstacle. Voyez-la plutôt comme une porte ouverte. Une chance de vous connecter avec quelqu'un, de raconter une petite partie de qui vous êtes. Parce que votre histoire, vos souvenirs, vos pensées, ça a de la valeur et ça mérite d'être partagé.